Dans le monde du foot, on parle souvent des mauvais garçons. Pepe, Vinnie Jones, Marco Materazzi, Mark Van Bommel, ils ont marqué l'histoire grâce à leur jeu assez haché et grâce à leur carton rouge. Mais saviez-vous que certains joueurs n'avaient jamais reçu un seul carton rouge? Ils sont peu nombreux et ce sont eux aussi des légendes. Encore actifs ou retraités, ils sont tous connus pour leur talent, mais aussi pour leur respect envers le jeu et leurs adversaires. Alors voici 9 joueurs qui n'ont jamais pris de carton rouge. Et oui, il y a des défenseurs dans cette liste. Benzema est actuellement dans la meilleure forme de sa vie. Cette saison, il a déjà marqué 38 buts pour 38 matchs. Et il reste encore un mois de compétition. Mais il n'y a pas que les buts. L'attaquant a aussi fait son travail défensif. Il a continué de décrocher pour faciliter la construction. Il a continué ses courses sans ballon pour ouvrir des espaces. Bon, on veut pas lui porter la poisse, mais jusque-là, Benzema n'a jamais reçu de carton rouge. En fait, c'est même l'un des rares joueurs des 5 grands championnats à avoir ce privilège. Plutôt impressionnant. On a hâte de voir s'il arrivera à tenir comme ça jusqu'à la fin de sa carrière. En parlant de joueurs qui sont encore en activité, Andrés Iniesta s'est fait une place en équipe première à seulement 18 ans. C'est très fort étant donné qu'il était à Barcelone dans l'une des équipes les plus compétitives de la planète. L'Espagnol est connu pour son éthique de travail, sa créativité et sa capacité à s'adapter. Il était tellement versatile que Frank Rijkaard, qui a entraîné Barcelone de 2003 à 2008, a dit qu'il pouvait faire jouer Iniesta n'importe où. Il pouvait jouer ailier, milieu central, milieu défensif ou même numéro 10, juste derrière l'attaquant. Il semblait à l'aise n'importe où. De nombreux joueurs détestent jouer à un autre poste, et ils peuvent faire des fautes menant à une expulsion. Mais pas Iniesta. Il a toujours été capable d'être au plus haut niveau, peu importe sa position sur le terrain. Ce qui fait qu'il n'a jamais pris un seul carton rouge. Comme pour Karim, on veut pas porter l'œil. Iniesta joue au Japon et il est capitaine du Vissel Kobe. Donc techniquement, il peut encore prendre un rouge. Mais on croise les doigts pour que ça n'arrive pas. Cette liste est blindée de légendes. Michel Platini est l'un des plus grands joueurs de l'histoire. C'était une machine dans les années 70 et 80. Avec Alain Giresse, Luis Fernandez et Jean Tigana, Platini formait le carré magique de l'équipe de France. Ces 4 joueurs ont été essentiels dans la victoire des Bleus à l'Euro 84. Platini a joué pour 3 clubs, la S Nancy-Lorraine, Saint-Étienne et la Juventus, avec qui il a gagné la Coupe d'Europe. Grâce à ses faits d'armes en club et en sélection, il a remporté 3 fois le Ballon d'Or, en 83, 84 et en 85. Il a disputé 580 rencontres en club et 72 avec la France. Et malgré ça, il n'a jamais pris de carton rouge. Malheureusement, il est devenu moins discipliné dans sa carrière de dirigeant. Platini est actuellement interdit d'exercer une activité professionnelle liée au foot. Voilà. Philippe Lahm est considéré comme l'un des meilleurs latéraux de tous les temps. L'Allemand était incroyablement doué sur le plan technique. En fait, il était tellement bon avec la balle qu'il jouait parfois milieu défensif. Le style de Lahm a permis l'explosion de latéraux actuels, comme Trent Alexander-Arnold ou Kyle Walker. Ces joueurs sont davantage des créateurs qui apportent des solutions à l'attaque. Le jeu de ces latéraux est basé sur le pressing, pour récupérer le ballon peu après l'avoir perdu. En tant que défenseur, Lahm n'a reçu que 60 cartons jaunes en 765 matchs, ce qui fait environ un carton tous les 13 matchs. Par contre, en 16 ans de carrière, il n'a jamais été expulsé. Très propre. Si vous êtes un jeune fan de foot, ou que vous arrivez dans cet univers, pour vous, Gary Lineker n'est peut-être qu'un simple consultant. Après tout, il anime pas mal d'émissions sur le foot, donc bon. Mais en vrai, avant d'être sur les plateaux, Lineker était un joueur plutôt brillant. Au cours de sa carrière, il a joué à Tottenham, Everton et Leicester. Il a même passé quelques années à Barcelone. Lineker est surtout connu pour avoir terminé meilleur buteur de la Coupe du Monde 86 au Mexique. Il a marqué 6 buts et l'Angleterre est arrivée en quart de finale avant d'être éliminé par l'Argentine, future championne. Ah, par contre, ce n'était pas un match comme les autres. On y a vu 2 des buts les plus célèbres de l'histoire. D'abord, la fameuse main de Dieu, où Maradona a marqué de la main. Le deuxième, c'est le but du siècle, où Maradona a éliminé la moitié de l'équipe adverse pour aller marquer. Lineker était de l'autre côté du terrain, voyant ses rêves de Coupe du Monde disparaître. À la 81e minute, il a quand même marqué le but de l'espoir. Mais ça n'a pas suffi pour décrocher une place en demi-finale. Lineker a joué à une époque où les défenseurs étaient agressifs et où ils n'étaient pas forcément sanctionnés pour leurs fautes. Mais il a toujours gardé son calme, ce qui lui a permis de prendre sa retraite sans le moindre carton rouge. Allez, encore un joueur en activité. Moutinho joue actuellement à Wolverhampton, en Première Ligue.
Le milieu portugais fait partie des rares joueurs à avoir disputé plus de 1000 matchs en carrière. Cette chance, il la partage avec Iniesta, Lionel Messi, Dani Alves, Yasuhito Endo, Cristiano Ronaldo, Gianluigi Buffon et Fabio. Ça va, il aurait pu être moins bien entouré quand même. Moutinho n'est pas une superstar, mais il a eu une très belle carrière. En 2016, il a disputé 6 matchs pour aider le Portugal à remporter le premier Euro de son histoire. Il a aussi gagné les championnats du Portugal et de France. Et dans tout ça, il n'a jamais pris un carton rouge? Non, et il peut en être fier. Encore un joueur anglais. Ledley King fait partie de ceux qui ont passé leur carrière dans un seul club. Entre 1999 et 2012, il n'a jamais quitté Tottenham. King est tellement un Spur qu'il est encore au club. C'est actuellement l'assistant de l'équipe première. Quand il jouait, King était vu comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de Première Ligue. Mais il a connu des problèmes récurrents au genou. Ce qui fait qu'il avait du mal à suivre les attaquants plus rapides que lui. Malgré ça, il n'a jamais commis de faute stupide. Et donc, il n'a jamais pris un seul carton rouge. Raúl est parfois nommé comme le meilleur footballeur espagnol de l'histoire. Il pouvait jouer n'importe où en attaque et il était connu pour sa vitesse et son magnifique pied gauche. Il avait une frappe puissante et incroyablement précise. Sa technique était grandement saluée, donc il n'a jamais eu besoin de jouer avec son physique. Tout ça, ajouté à sa discipline, fait qu'il n'a jamais reçu de carton rouge en 21 années de carrière au plus haut niveau. Notre dernier joueur n'est peut-être pas le plus étincelant de cette liste, mais il est bien connu en Irlande. Damien Duff a joué à Chelsea et à Fulham. Il compte aussi 100 sélections avec la République d'Irlande, ce qui fait de lui le 5e joueur le plus capé de son pays. Il a disputé la Coupe du Monde 2002 et l'Euro 2012. L'ancien ailier a souvent fait la une pour ses gestes techniques. Tout ça lui a permis de signer à Chelsea en 2003. Et à Londres, il a remporté 2 fois la Première Ligue, une Coupe de la Ligue et un Community Shield. Pour un joueur qui adorait s'amuser avec le ballon, c'est presque étonnant qu'en 732 rencontres, il n'ait jamais pris le moindre carton rouge. Quand il y a un carton rouge, la plupart des fans aiment voir la réaction du joueur qui s'énerve et s'emporte, sans que l'arbitre ne change sa décision. Mais il y a quelque chose de très impressionnant avec ces 9 joueurs. Le fait qu'il n'ait jamais été expulsé est assez dingue, d'autant que la plupart ont connu de très longues carrières au plus haut niveau. Un joueur peut être expulsé pour de nombreuses raisons. Une grosse faute volontaire, une simulation, un accrochage avec un adversaire ou avec l'arbitre. Du coup, ne pas prendre de carton rouge, c'est un exploit incroyable. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner.